Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez déjà essayé un de mes ouvrages. Et là, je vous reviens avec un châle chauffement, un châle à poche. C'est très à la mode cette année, les châles à poche, chauffement. Là, c'est la poche. Et là, c'est mon châle avec tous ses motifs, les côtes. Là, c'est le modèle lui-même, la base. Ce châle, vous pouvez le considérer comme écharpe ou bien châle. Moi, j'ai fait 30 cm de largeur avec 155 cm de longueur. J'ai fait 155 parce que je voudrais bien avoir mes mains dans mes poches, bien sûr. Plus grand que ça, vous allez devoir remonter les poches. Alors, vous allez me suivre pas à pas et je vais vous montrer tout ce qui est à propos de cette écharpe ou châle. D'abord, avant de commencer le tuto, je vais vous dire combien de mailles et le multiple et tout ça. Pour ce châle-là ou écharpe, ce motif-là se travaille sur un multiple de 10 plus 5. Bien sûr, ça c'est en montant les mailles. Il y a aussi une autre maille de plus qui est les trois mailles en l'air que vous allez faire. C'est-à-dire normalement c'est un 10 multiple de 10 plus 6 parce que j'ai 4 ici, 4 brides et je laisse 2 mailles, je pique et je laisse 2 mailles, je pique et puis j'ai 4. Puis à la fin j'ai 5 ici et 5 à la fin. Pour cela je vais travailler avec 26 mailles, c'est-à-dire un multiple de 10 plus 6. Et je vais commencer avec vous le montage de mes mailles. Puis on va continuer ensemble. Là, je vais commencer le montage de mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, avec 25 mailles. Et je vais faire 3 mailles en l'air qui compteront pour la 26e bride. Je vais faire un rang de 26 brides. Regardez, pour mon châle, j'ai fait 196 mailles. Je travaille en largeur, bien sûr, alors j'ai fait 196 mailles. Avec un crochet numéro 6, de la laine qui se travaille avec un crochet numéro 6. Alors, je vais monter 3 mailles en l'air. En général, on monte 3 mailles en l'air pour faire qui compteront pour une bride. Moi, je monte seulement 2 pour éviter les trous. Et je viens sur la dernière avant les deux. Et regardez, je rentre en bas. Je rentre pas là. Je rentre en bas. Je prends les 2 brins. Et voilà. Je fais ma bride. Et voilà. La bride. Et à la fin, je me retrouve avec 26 brides. Et dans l'écharpe, je me retrouve avec 196 brides. Là, c'est seulement l'échantillon. Regardez où je rentre. Je rentre ici. Je terminerai mes 26 brides. Et voilà, j'ai terminé mes 26 brides. Maintenant,
je vais faire 2 mailles en l'air qui compteront pour une bride. Je vais tourner le travail. Et là, je vais faire une bride avant, une bride arrière. C'est-à-dire, je prends le fil, je viens ici avant, je rentre ici dans ma bride et je sors le fil. Et voilà, ça c'est la bride avant. Bride arrière, je viens derrière la bride suivante et je sors par derrière et je tire le fil comme ça. Pardon. Et voilà, bride arrière, une bride avant. Et voilà, regardez, je vais refaire 2 autres. Pour la bride avant, regardez, je rentre ici dans mon fil et je sors le fil, je le tourne et je le sors. Et là, je fais ma bride. Ça, c'est avant. Arrière, je tourne le fil, je viens derrière la bride, je rentre et je sors, comme ça. Et voilà, l'avant. Arrière, derrière. Et voilà, jusqu'à la fin du rang. Et voilà, j'ai terminé mon 2e rang de bride avant et arrière. Il me reste seulement ces 2 mailles en l'air que j'ai montées avant de commencer la bride. Je vais faire une bride dans la 2e maille. Et voilà. Je vais faire un 3e rang de bride avant-arrière, pareil. C'est-à-dire, je vais faire mes 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Là, regardez. Si vous ne vous souvenez pas des mailles avant-arrière, la maille qui sera bossue comme ça, c'est la maille avant. Vous allez la travailler avant. Et l'autre, qui est discrète, elle sera arrière. Regardez. En général, si vous terminez avec une bride arrière, vous allez commencer avec une bride avant. Mais si vous ne vous souvenez pas, celle-là qui est bossue comme ça, qui est vers le haut, elle se fait avant. C'est une bride avant. Alors, je vais commencer avec ma bride avant. Très bien. Et puis, ma bride arrière. Et je termine ce rang-là, ce 3e rang, comme le 2e. Pareil. Et je me retrouve avec mes côtes. Et voilà, je viens de terminer mes 3 rangs de côtes. Je termine avec une bride dans la 2e maille en l'air, comme ça. Et nous allons commencer notre motif. Bien sûr, je parle de ce motif-là. Très bien. Pour ceci, au début, je vais commencer toujours par 5 brides. C'est-à-dire, je vais d'abord faire 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je fais 4 brides dans les mailles suivantes. Et les premiers 2 mailles en l'air compteront pour une bride.
Et voilà. J'ai 5 brides. Je vais faire 3 mailles en l'air. Je laisse une bride, une deuxième bride et je passe à la troisième. C'est-à-dire je laisse une maille, une deuxième et je passe à la troisième et je fais une maille serrée. Et puis je laisse une, deux, je passe à la troisième et je fais 3 brides dans la même maille. Regardez, ce motif-là, c'est un seul rond qui se répète. Voilà. Je passe à la prochaine maille, la maille suivante, et je fais une bride. Pardon, avant de faire ceci, je dois faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, je fais une bride. Les 3 autres brides sur les 3 autres mailles. C'est-à-dire, à la fin, je me retrouve avec 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles en l'air. Entre ces deux motifs-là, il y a toujours 4. Les 5, c'est seulement au début et à la fin du travail seulement. Alors, 1, 2, 3, une maille serrée. 1, 2, 3. 3. Une bride. 2 brides. 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante et ainsi de suite. Je vais me retrouver avec 5 à la fin car c'est la fin du travail. Mais si je suis au milieu, ce serait 4 seulement. Et voilà. Une dernière bride sur la maille en l'air. Sur la deuxième maille. Et 2 mailles du début. Et voilà. Maintenant, je vais monter 2 mailles comme d'hab. 1, 2. Je tourne mon travail. Je fais mes 5 brides, c'est-à-dire bien sûr avec ces 2 mailles, ça compte 5. 3, 4, et 5. Regardez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais monter 3 mailles. C'est toujours le même rang, mais je vais vous montrer où vous allez piquer vos mailles serrées, tout ça. Vous avez ces 3 mailles là, qui sont après les 3 brides dans la même maille. C'est là où vous allez piquer votre maille serrée. Et puis, dans ces 3 mailles là, vous allez piquer vos 3 brides. Désolée pour la chienne. Alors, comme je vous ai dit, je pique mes 3 brides dans ce trou là.
Et je fais 3 mailles en l'air. Et là, 4 brides sur les 4 brides. Toujours sur les 4 brides. On ne fait que 4 brides. Trois mailles en l'air. On va refaire la même séquence. 3 mailles en l'air. Je viens ici, je pique la maille serrée. Et je fais mes 3 brides ici. Et puis 3 mailles en l'air. Et les 5 brides finales. Si on est toujours au milieu, ce serait 4 brides, comme je viens de le dire. 3, 4 et la 5e bride dans la 2e maille, comme ça. Si vous faites un travail serré, faites 3 mailles qui compteront pour une bride. Moi, je préfère en faire 2 parce que, en général, j'évite les trous ici. Ça, c'est le motif ou bien le point voulu. Et vous allez refaire toujours le même rang jusqu'à la fin. À la fin, vous allez vous retrouver avec cette écharpe-là. Et voilà. Ça, c'est les 3 rangs de côte. Et ça, c'est le point qu'on a fait. Regardez, ça, c'est les 3 brides. Et ça, c'est les 4. À la fin, vous avez les 5. Revenons maintenant à la poche. La poche, c'est très basique, c'est très simple. C'est très facile. Regardez. Pour la poche, regardez, c'est très facile. Pour cette poche-là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et voilà. Pour la poche, j'ai monté 23 mailles. J'ai monté 23 mailles. Vous allez monter ce que vous voulez. Pour la poche, elle se travaille en largeur. Elle ne se travaille pas en longueur. C'est-à-dire, regardez, ça c'est notre poche. Ça c'est la poche. Elle se travaille comme ça. On va et vient en largeur. D'accord? Alors, pour la poche, j'ai dit que j'ai monté 23 mailles. Je vais faire une maille en l'air. Et puis, je vais laisser la première maille que j'ai montée. Je passe à celle-là. En bas toujours, je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Je me retrouve avec 23 mailles serrées. Dans chaque maille, je vais faire une maille serrée, comme ça. Et voilà, j'ai terminé mon premier rang de mailles serrées. Voilà. Je vais monter une maille. Et je tourne mon travail. La maille que j'ai montée, elle ne compte pas. Alors, je travaillerai sur la première maille serrée. Mais sur la première maille serrée, je vais travailler sur le brin arrière. Vous regardez, on a 2 brins ici. Regardez, un brin et un brin, et un brin et un brin. En général, quand j'en fais quelque chose, on rentre par ces 2 brins. Là, non. Je vais rentrer par ce brin arrière seulement. Et je vais faire
ma maille serrée sur le brin arrière. Toujours le brin arrière. Et je termine le rang avec des mailles serrées sur le brin arrière seulement. Ça fait l'effet des côtes de tricot, les côtes en un de tricot. Je prends le brin arrière et je fais ma maille serrée comme ça. Je termine le rang ainsi. Et voilà, j'ai terminé mon deuxième rang de mailles serrées sur le bras arrière. Si vous êtes débutante, essayez de compter les 23 mailles. À chaque fois que vous travaillez, vous comptez 23. Troisième rang, pareil. Je fais une maille en l'air qui ne va pas compter. Et là, je fais mes mailles serrées sur toujours le brin arrière. Voilà. Vous piquez dans le brin arrière. Vous sortez le crochet avec le fil. Et vous sortez ces deux-là. Et ainsi de suite. Vous continuez comme ça tous les rangs. Et à la fin, vous allez faire la largeur voulue parce que les 23 mailles, c'est une longueur de la poche. Ce qui va être là, c'est la largeur voulue. À la fin, vous allez vous retrouver avec ça. Ça, c'est la poche finale. Et voilà. Ça, c'est la poche finale que j'ai réalisée. Et voilà. Moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 rangs. J'ai fait 25 rangs sur 23 mailles pour avoir la longueur et la largeur voulues de ma poche. Bien sûr, ça vous revient la longueur et la largeur. Le châle aussi, ou bien l'écharpe, sa largeur et sa longueur vous revient. Moi, j'ai fait cette longueur-là parce que je voudrais bien que mes poches rentrent, mes mains rentrent dans mes poches sans souci. Parfois, vous voulez faire une écharpe où vous allez tourner 2 fois sur le cou. Là, vous allez devoir faire plus long. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir réaliser cette écharpe. Bien sûr, vous pouvez changer le point, ça vous revient, c'est l'idée elle-même. Ce qui m'a plu dans cette vidéo, c'est le point et l'idée. C'est-à-dire, je vous viens avec l'idée de l'écharpe avec les poches et le point lui-même. J'espère que vous allez réaliser ceci. J'espère que vous allez bien aimer cette vidéo. Mentionnez-le. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. J'y suis presque. Aux 1000 abonnés. J'aimerais bien que ce soit le plus tôt possible. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Au revoir.